Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des titrages. Et dans cette vidéo, l'objectif va être de mettre en application ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et donc, pour rappel, dans la vidéo que j'ai publiée juste avant celle-ci, on a vu que les titrages, c'est une technique de dosage qui repose sur une réaction chimique. Cette réaction peut être de nature différente, hein, ça peut être des réactions acido-basiques, d'oxydoréduction, peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une réaction qui se passe lors d'un titrage. Et donc pour résoudre un exercice qui fait intervenir des titrages, il y a plusieurs étapes qu'on peut suivre. Donc la première, c'est de faire un schéma qui récapitule la situation. Ensuite, on écrit la réaction sur laquelle se base le titrage. On écrit la relation à l'équivalence et on termine par refaire les quelques calculs restants pour aboutir à ce qu'on cherche. Donc pour mettre en application tout ça, on va dire qu'on va titrer une solution de nitrate de fer 2 par exemple, donc FeNO3 2, donc dont on cherche la concentration et on va titrer un volume de 20 millilitres de cette solution. Et puis on va titrer cette solution par une solution de sulfate de cérium. Donc CeSO4 2. Et donc on va dire que la concentration de cette solution, ça va être de 2,0010-3 mol par litre. Et puis on va dire que pour atteindre l'équivalence, il a fallu ajouter un volume de 15 millilitres. Donc on va mettre 15,0 millilitres. Et donc maintenant, une fois qu'on a ça, on va se laisser guider par les différentes étapes que j'ai mentionnées juste avant. Donc, première chose à faire, un petit schéma récapitulatif. Donc, on va voir le bécher qui contient la solution titrée, donc sur un petit support élévateur. Donc, ce bécher, il contient la solution titrée, donc FeNO3, deux fois. Donc là, une fois en solution, hein, du nitrate de fer 2, ça va se dissoudre pour former donc des ions fer 2 et des ions nitrate NO3-. Et de la même manière ici, donc une fois que ça sera en solution, le sulfate de cérium, ça va former des ions donc cérium Ce4+, et des ions sulfate SO4 2-. Et là ici, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il va y avoir une réaction d'oxydoréduction entre les ions fer et les ions cérium. Donc en fait, les ions nitrate et les ions sulfate, ce sont des ions spectateurs. Donc ici, on peut même simplement mettre donc Fe2+, donc il y a une concentration qu'on connaît pas, c'est le but de l'exercice, et un volume de 20,0 millilitres. Et donc là, on va appeler les concentrations C1, C2 pour les différencier, et puis là, on n'a qu'à mettre V1. Donc on va avoir C1 qui est inconnu et V1 qui est égal à 20 ml. Et puis au-dessus, on va avoir la burette qui va, elle, contenir donc l'espèce titrante, qui est le sulfate de cérium, mais là, ce qui est surtout utile, c'est le cérium, enfin les ions cérium. Et donc là, ici, on a une concentration C2 qui, elle, pour le coup, est connue, c'est 2,0010-3 mol par litre, et le volume à l'équivalence, c'est 15,0 millilitres. Donc là, le volume à l'équivalence, je vous le donne et je l'ai choisi arbitrairement, mais dans la prochaine vidéo, on verra comment justement on peut déterminer ce volume. Donc on a écrit, on a récapitulé la situation par un schéma. Maintenant, on peut écrire la réaction de support de titrage. Puis donc là, comme je disais, il va se produire une réaction d'oxydoréduction entre les ions fer et les ions cérium. Mais là, la vidéo est pas une vidéo sur l'oxydoréduction, donc on va juste, je vais juste vous donner l'équation qui se produit. Donc on va avoir les ions fer 2 qui réagissent avec les ions cérium pour donner des ions fer 3, donc Fe3+, et des ions cérium, mais des ions cérium 3, donc Ce3+. Et donc on a bien conservation des atomes et des charges. Là, il y a bien 6 charges positives à gauche et il y en a 6 à droite, donc tout va bien. Là, ici, j'ai mis une simple flèche, hein, parce qu'une réaction de support de titrage, elle doit forcément être totale,
Si vous voulez savoir pourquoi, je vous renvoie vers la vidéo précédente. Donc maintenant on a écrit l'équation de support de titrage, on peut écrire la relation à l'équivalence. Et donc là il faut se souvenir de ce que c'est l'équivalence. Et l'équivalence, en fait, c'est le moment où on a introduit exactement ce qu'il fallait d'ion cérium pour faire réagir entièrement les ions Fe2+. Donc ça, c'est une phrase qu'il faut noter dans une copie. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation bilan du dosage. Et ça, ensuite, on peut le traduire sous forme d'égalité. On a donc la quantité de matière d'ion Fer2 divisé par le coefficient stoichiométrique qui est égal à 1 ici, est égal à la quantité de matière des ions cérium divisé par le coefficient stoichiométrique. Donc là, ici, on a des coefficients 1 et 1, donc divisé par les coefficients stoichiométriques, ça change pas grand-chose, mais je l'indique quand même pour que le jour où il y aura un 2 ou un 3, ou enfin des coefficients différents de 1, vous oubliez pas de diviser par les coefficients stoichiométriques. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut déterminer les quantités de matière à partir de grandeurs qu'on a ou qu'on veut obtenir, donc en particulier les concentrations et les volumes. Donc là, on va avoir la quantité de matière de Fe2+, qui est égale à C1V1, est égale donc à C2Vec. Et nous, c'est C1 qu'on cherche, donc il suffit de l'isoler, et donc on obtient C1 qui est égal à Vec sur V1 fois C2. Et maintenant, on peut faire l'application numérique. Et donc, normalement, j'ai choisi des nombres pour pouvoir faire facilement les calculs de tête. Là, on va avoir C1, donc, qui est égal à Vec, donc 15 ml sur 20 ml, fois C2, donc fois 2, enfin 2,00 10-3 mol par litre. Là, ici, comme je divise des millilitres par des millilitres, il n'y a pas besoin de faire les conversions en litres. Donc là, 15 sur 20, ça fait 3 quarts. Donc il faut prendre 3 quarts de ça. Et 3 quarts de 2, ça fait 1,5. Donc on arrive à 1,50 10-3 mol par litre. Et donc, on arrive bien à la concentration qu'on cherchait initialement, donc la concentration en ion fer2, qui correspond à la concentration de nitrate de fer. Donc voilà, on va pouvoir s'arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.